Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va s'amuser avec un petit peu nos poudres à embosser, nos changers, je vais vous en reparler parce que la petite démo que je vous avais faite en live, c'est difficile de la retrouver bien sûr. Et puis on va faire une carte de Noël avec nos Distress Oxide et des petits tampons, voilà. Donc là j'ai choisi une couleur de WoW qui n'est pas pailletée, pas spécialement métallisée, enfin voilà, qui n'a pas de spécialité particulière, elle est violet foncé. Et je vais ajouter dedans, par exemple là, un petit peu de glisten. Donc ça, c'est pour ajouter des paillettes. Donc j'ai pris un petit pot de WoW vide. Vous faites comme vous voulez, vous trouvez, si vous avez d'autres contenants, tant mieux. Ces petits pots-là sont pratiques parce qu'ils sont antistatiques. Mais voilà. Ici, je vais prendre un petit morceau de papier au format A6 et je vais coller des bandes de scotch double face. Et je vais faire des bandes comme ça, et puis sur chaque bande, je vais mettre un coup de la poudre violette pure, un coup de la poudre violette avec ses paillettes glisten, un coup de la poudre violette avec le changer texture pour apporter un côté mat et légèrement granuleux. Et voilà, et ça me fera comme ça un dégradé, une nuance, une variation, voilà, sur la même couleur, et j'aurai les petites bandes comme ça sur mon fond de carte, qui iront toutes ensemble, mais qui seront toutes un petit peu différentes. Moi, je trouve ça déjà assez sympa. Alors, faut savoir qu'avec le scotch, c'est pratique, par contre, ça accroche moins de poudre qu'avec le pad d'encre, hein, donc c'est pas mal aussi si on a un pochoir avec des bandes. Il y en avait un dans une box tout en colle, hein, il y a quelques temps, enfin, peut-être que je recommence ça. Et dans la nouvelle matière, et voilà, donc là, tout simplement, je quadrille ma carte, alors vous faites ça mieux que moi, vous essayez de vous aligner correctement, moi je me suis un peu décalée vers le haut, mais bon, voilà. C'est une bonne solution pour tester un petit peu vos changers. Alors j'accélère un petit peu cette partie, hein, parce que vraiment c'est un petit peu long, si je vous montre ça en temps réel, vous allez vous ennuyer. Et du coup, les changers, alors la règle, il n'y a pas de règle, mais vous mettez un petit peu de votre couleur et puis un petit peu de votre changer. Alors selon les poudres, si vous partez tout de suite sur 50-50, comme pour celle-là en fait, et ben ça fait vraiment un peu clair. Il faut savoir que le changer va non seulement apporter une texture, donc soit des paillettes, soit quelque chose de mat, soit une texture satinée, soyeuse. Selon votre poudre, de toute façon vous allez éclaircir votre poudre, mais selon la poudre vous l'éclaircirez plus ou moins. Vous voyez que là je change, je mets de la poudre violette et le changer texture. Alors faites de toutes petites quantités, parce que vous savez que de la poudre embossée en réalité on en utilise très très peu, hein, quand on fait... Quand on la met comme ça, vous savez qu'il vous en reste toujours, le pot, vous n'avez pas l'impression qu'il se vide. Donc quand vous faites votre petit mélange, bien sûr, vous n'en faites pas beaucoup. Et à la fin, pour ne rien perdre, eh bien moi j'ai mélangé ce qui me restait de mélange avec paillettes et de mélange avec texture, et j'ai mis ça dans un seul pot. Voilà, et j'ai mis sur un petit scotch comme ça, ce qu'il y avait dans le pot. Comme ça je saurais m'en souvenir pour la prochaine fois. Donc pour faire fondre, j'utilise ma plaque de métal, c'est très pratique avec les aimants. Alors là j'avais pas fait fondre à fond la première fois, donc vous allez voir que je vais m'y reprendre à une deuxième fois, parce que je me rends compte avec le doigt que ce n'est pas... Mais vous voyez glisten, là, vous voyez les paillettes, elles sont holographiques. Celle qui est tout en bas et tout en haut, elles sont glisten. Et vraiment, ce sont des paillettes magnifiques. Hein. Vraiment. Alors après, je décide d'utiliser sur un autre morceau de papier A6, je reprends un peu de mon violet, donc j'en mets qu'une, pas deux, une. Je vais prendre mon pad d'encre cette fois, et je vais, voilà, comme ça, frotter mon pad sur mon papier. Alors bien sûr, mon pad il est vieux, donc j'ai des petites peluches, mais elles vont s'en aller, hein. Au pire je vais les pousser avec un pinceau ou la spatule, peu importe. Et donc je vais faire un morceau du papier avec la poudre... Oups là! Et voilà comment on fait une grosse bêtise. Je fais un morceau du papier avec la poudre violette, toute seule, sans changer du tout. Et puis je ferai un autre morceau de papier avec un changer. Alors je crois que je ferai l'autre morceau avec ce qui me reste, le mélange de tout à l'heure. Mais je vais l'appliquer en plusieurs couches. Bon là, je range mes bêtises. Je vous le montre quand même, hein, comment je range, hein, jusqu'au bout. Hein. Voilà, donc pour le bas, je reprends le reste de tout à l'heure, j'en mets un petit peu là pour voir ce que ça donne, mais en fait mon idée de base, elle était de faire un fond dégradé, mais là ça ne va pas, et puis j'ai pas envie de prendre le temps de chercher plus, parce que pour tout vous dire, pour cette vidéo de ce soir, mercredi 18h15, j'ai filmé mardi 18h15 à peu près, et j'ai fait ma doublure voix mercredi matin, donc c'était vraiment un peu juste.
Donc là, je ne vais pas réussir à faire un fond dégradé, donc par contre, je continue d'utiliser ce qu'il me reste dans mon petit pot, et j'applique ça en plusieurs couches, y compris, là je suis en train de faire une couche très épaisse en bas. Il y a même un moment où je vais mettre mon doigt dedans. Vous voyez là, vous avez vu là, voilà, quelque chose de très épais ici. Donc quand c'est très épais, je fais chauffer par le dessous, hein, bien sûr, pas faire envoler toutes les poudres. Et j'utilise une perforatrice, alors moi j'ai la chance d'en avoir une grosse qui fait plein d'étoiles. Celle-ci, à l'heure où je vous parle, il m'en reste une seule dans la boutique et je ne peux pas en racheter. Mais sinon, je vous ai mis les liens dans l'article du blog vers les petites perforatrices étoiles, donc il y a 4 tailles différentes qui iront très bien pour faire ce projet. Et une fois qu'on a fait nos petites étoiles, alors on en a pour pratiquement tout l'hiver, on va se faire un petit fond qui représente le ciel étoilé, voilà. Donc je commence par mettre un joli rose bien vif qui est Picked Raspberry. J'utilise ici des Distress Oxide, mais sachez qu'avec des Distress Ink, vous aurez également quelque chose de très beau, un peu différent. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, pourriez mettre en commentaire si parmi vous, celles qui sont des vieilles scrapeuses comme moi, ou plus vieilles que moi, vous préférez les inks ou les oxydes. Parce que moi, j'avoue quand même que j'ai une petite préférence pour les inks, pour ce genre de choses. Mais bon, comme je sais que vous avez toutes plutôt des oxydes, j'ai utilisé les oxydes. Mais le résultat est un peu différent. D'ailleurs, je vous ferai une petite comparaison, si j'ai le temps. Sur les réseaux, je vous mettrai la même carte avec les Distress Ink, pour que vous voyez un petit peu. Et donc, je passe avec mes couleurs les unes sur les autres. Vous voyez que les fondus sont impeccables. Le but à la fin n'est pas qu'on voit le rose comme tel qu'il est là, mais qu'on le voit moins. On l'apercevra toujours. Ça fera toujours différent de si on ne l'avait pas mis. C'est pour ça qu'on l'a mis. Et voilà, on a un joli ciel sur lequel on va mettre quelques gouttes d'eau. Donc j'en ai une trop grosse qui s'est mise là à gauche. Mais c'est pas grave, je collerai une étoile là-dessus. Et puis, donc mes gouttes d'eau, je vais finir par les absorber, voilà. Donc ça me fait des petits points blancs. Et puis je veux que ce soit plus blanc, alors je vais faire des petits splotches. Vous voyez, j'ai des étoiles, du coup, qui sont plus ou moins pailletées, plus ou moins foncées, plus ou moins texturées. Et ça, je trouve ça super joli. Donc je prends mon réencreur Yeti. Vous pourriez prendre du gesso, mais j'avoue que j'aime bien faire avec le réencreur, c'est pratique. Je sais qu'il est en rupture également, mais il va certainement pas tarder à revenir. On prend un pinceau, bon là j'ai pas mis assez de Yeti, puis j'aurais pu mettre un peu d'eau sur mon pinceau. On cherche un petit pinceau pointu. Hop, je retombe sur un pinceau Rembrandt. Non, on va peut-être pas prendre un beau pinceau aquarelle pour faire ça quand même. Et on va comme ça, vous voyez ça gicle, alors si je mets pas beaucoup, j'aurai des toutes petites gouttes comme ça. Mais là, il y en a quand même vraiment pas assez, donc je vais en mettre plus, et je fais un petit peu à l'arrache, et comme ça, hop là, voilà, j'ai même des traînées blanches, c'est super, moi j'adore quand c'est comme ça, bien varié, au niveau taille et sens. Donc ça, bah, l'idéal, c'est de laisser de côté. Alors il y a autre chose que j'ai pas fait, là, c'est qu'en fait, je suis partie sur une base de cartes, vous voyez, j'ai mouillé mon pinceau pour récupérer ce qui restait. Je suis partie sur une base de cartes ici au format A6, ça c'est pas bien. Il fallait vraiment normalement que je retaille ma carte avant pour que ça puisse rentrer dans une enveloppe standard. Là, tel que j'ai fait, il va falloir faire une enveloppe sur mesure, parce qu'une fois que je vais avoir mis ma base de carte en dessous avec le petit liseré qui dépasse, bon, ça va plus rentrer. Ou alors, il faudrait que je fasse ma base de carte exactement à la taille de mon fond de carte. Et donc l'idéal, ça aurait été que je recoupe ma base et que je sois pas en A6. Alors ici, je voudrais faire la terre pour poser mes petits personnages dessus. Donc je vais utiliser le masque de la colline, du pochoir masque colline. Alors là, cette goutte-là, il aurait fallu que j'attende que ça sèche pour qu'elle reste bien comme elle était, mais j'ai pas le temps d'attendre. Alors comme je veux quand même pas l'étaler partout sous mon pochoir, ben voilà, tant pis, je l'éponge. Donc je fais comme ça, bon, on verra à la fin qu'en fait c'est pas assez prononcé, ça ne va pas, je veux pas mettre mes petites bébêtes comme j'ai envie. Donc je l'agrandirai tout à l'heure avec le masque rond, c'est un lot de masques et pochoirs ronds. Bon ça par contre c'est l'avantage de Distress Oxide, vous avez vu mon marron, la Ground Espresso, il a complètement couvert mon fond, ça n'aurait pas été possible avec les Distress Oxide, avec les Distress Ink. Je choisis ma planche de tampons Bitty Bears, eux aussi, hein, les stocks à chaque fois qu'ils rentrent, ils sont très limités, je suis désolée, donc dès que ça pourra, je vous en aurai de nouveau. Les Bitty Bears sont donc des petits oursons très mignons, mais que ce soit chez Lone Fawn ou chez MFT, vous allez pouvoir retrouver, et je vous ai mis les liens encore une fois dans l'article du blog, des tampons avec des petits animaux super simples à colorier que vous pourrez mettre sur cette carte, pour faire la même mise en page que moi,
avec d'autres motifs. J'avoue que chez Lone Fawn, hein, vous avez encore plus de chances que chez MFT de trouver des tout petits motifs. Donc là, je m'en fais quelques-uns comme ça. Je les espace parce que moi, je vais utiliser les die, grosse feignante que je suis. Mais je vais quand même vous montrer tout à l'heure comment on s'y prend quand on n'a pas les die, qu'on veut pas dépenser autant dans des die juste pour détourer des nounours. Et je vous comprends tout à fait. Et en plus, du coup, si vous détourez au ciseau, vous perdez moins de papier parce que vous n'avez pas besoin d'espacer comme ça vos petits éléments. Donc, j'ai colorié, j'ai tamponné avec une encre noire. J'ai pris mon encre Archival, mais à la rigueur, peu importe cette fois, parce que je vais utiliser juste mes crayons et rien par-dessus. Je vais mettre du papier brouillon sous ma feuille et sortir mes polychromos pour colorier. Alors vous voyez que toutes ces étoiles dans toutes les tailles, il y a aussi un die, je sais plus comment il s'appelle, mais un die 6X qui fait un tourbillon d'étoiles, qui aurait pu vous faire ça. Donc je prends des crayons de couleur bruns, alors des bruns chauds, des chocolats, je vais même prendre un bordeaux tout à l'heure, et je vais prendre des gris aussi, froids, pour faire des nounours, tous un petit peu différents, mais tous un petit peu pareils, hein, voilà. Donc là, bien sûr, on n'oublie pas de tailler ses crayons, alors si je n'ouvre pas du bon côté, évidemment, ça ne va pas, et du coup je mets des saletés partout. Donc quand on colorie, alors ici ils sont tellement petits que je vais même pas sortir ma solution de mélange pour crayon, mais je vais quand même tâcher de faire des nuances, et je vous laisse le coloriage en entier. Et si vous n'avez pas envie du coloriage, eh bien je vous invite à avancer, en faisant des petites flèches droites, ou en faisant des doubles tapes sur votre écran de tablette, pour avancer de 10 secondes en 10 secondes. Donc c'est juste l'opération de repasser les crayons les uns sur les autres qui va permettre de les fondre. Quand je vais en être à la dernière couche la plus foncée, je vais me permettre d'appuyer un petit peu plus. Mais là, je n'appuie pas, j'effleure mon papier tout simplement, et mes couleurs se mélangent les unes avec les autres. Tellement les zones sont petites, c'est très facile à faire. J'utilise ici le gris, vous voyez, il me sert un petit peu de blender presque, hein. Si vous voulez illuminer, vous allez utiliser, là j'avais pris du gris, j'avais pas besoin de plus de lumière, mais si on a du marron et qu'on a besoin de l'illuminer un peu, on peut repasser un petit peu en jaune par exemple. On va apporter en plus la couleur pour avoir une nuance supplémentaire, donc soit plus chaude, soit plus froide. Donc là je pars dans les gris, donc j'ai pris un gris clair, un gris moyen, un gris foncé, et bien sûr je vais repasser sur mes petits nounours avec du noir pour, comme je vous le dis, depuis que j'insiste là sur le coloriage depuis quelques temps, parce que je sais qu'on va préparer nos cartes de Noël et qu'on va donc beaucoup colorier, insister sur les contrastes. Ça vous prend quelques minutes supplémentaires, mais je vous assure que entre le nounours que vous venez de voir et le nounours maintenant avec le noir, il y a une énorme différence, en tout cas pour moi. C'est mon goût, donc je vous le partage. Alors si vous avez à gommer, d'ailleurs je vais m'en servir tout à l'heure, j'avoue que les crayons gomme chez Faber-Castell sont quand même super pratiques. Voilà. La preuve par l'image. J'en ai même un autre avec un petit pinceau au bout, faudrait que je vérifie s'il y est sur la boutique celui-là. Alors j'arrive jamais à me souvenir à la gomme rose et la gomme blanche, laquelle est pour les crayons et laquelle est pour l'encre, mais bon. Un jour je me le souviendrai, ou alors il faudra que je me mette des post-it pendant un mois, je pense, sur mon bureau, devant mes yeux pour le savoir. Du coup j'essaye avec les deux, puis je vois laquelle marche le mieux. Voilà, donc j'insiste un peu sur les contrastes aussi pour ce nounours brun. Alors un truc que j'ai oublié de faire, mais que j'aurais dû faire, c'est de prendre un stylo gel noir pour repasser sur les yeux et la truffe. Ça les aurait rendus un petit peu plus brillants, parce que là, malgré tout, on passe et on repasse avec nos crayons par-dessus, donc on les estompe un petit peu quand même. Alors si on n'a pas le stylo gel noir, si par contre on a un crystal drop, par exemple, noir, ça peut être sympa, on peut l'appliquer avec soit le bout d'une épingle, soit un petit cure-dent en bois, on peut réussir à faire quelque chose de super précis, juste pour apporter un peu de brillance sur un tout petit détail. Alors celui-là sera brun beaucoup plus foncé, puis on va lui faire son petit cœur avec des nuances de rouge. Et je vous fais que les 3 d'en bas, hein, pendant la vidéo, les 3 du haut, vous les verrez finis. En plus, finalement, pour la carte, j'en utilise que 5. Mais franchement, c'est bien de se faire des petits personnages comme ça d'avance, et de les avoir déjà tout faits. Alors pas forcément découpés, parce que sinon on les perd, mais de faire des petites feuilles comme ça, des petites planches, de petits coloriages. Ça permet de faire une petite activité, parfois, si on a juste
une demi-heure à tuer, et puis qu'on n'a pas le temps vraiment d'entamer, ou pas l'envie d'entamer quelque chose de plus poussé. Alors je vous ai pas mis les numéros des couleurs de crayon que j'ai utilisées, mais voilà, vous voyez quand même le crayon un petit peu, il y a de l'ocre, il y a du sienne, il y a du brun. Les rouges, eh bien, il y a un rouge très vif, il y a un rouge plus foncé, on va presque jusqu'au bordeaux, puis je vais prendre un rouge qui tire beaucoup plus sur le orange pour repasser sur le milieu du cœur, parce que comme je vous disais, je veux apporter un petit peu de lumière. Là, j'utilise mon gris pour fondre un petit peu mes deux rouges. J'aurais pu prendre l'estompe, bien sûr, mais j'avais le crayon gris. Et on n'oublie pas, bien sûr, pour faire les coloriages, d'être sur un tas de petites feuilles de brouillon, comme vous voyez ici. On se met pas directement sur la plaque, auquel cas on n'arrive pas à fondre aussi bien, on a les traces de crayon, c'est vraiment moins confortable. Et je prends même carrément du brun ici pour vraiment la petite ombre sur le côté. Voilà, mes petits nounours terminés, ils sont pas mal, hein? Alors ensuite, bon, soit on prend les die, donc on les met toujours avec un petit bout de masking tape, vous voyez que moi ils sont de toute façon accrochés sur la planche de nounours, parce que là il y a tellement de die que sinon je mets 10 jours à les retrouver, donc ça va pas. Je les mets avec un petit bout de masking tape bien usé, comme ça j'arrache pas mon papier. Et si on en a pas, alors on prend un petit crayon de papier, et qu'on veut pas se lancer tout de suite au ciseau comme ça. Et on se fait son petit pourtour avec le petit décalage au crayon de papier. Si ça peut vous aider à faire un bon découpage au crayon, c'est parfait. Après, je pense qu'avec l'habitude, vous n'utilisez plus cette technique-là, mais c'est pour vous montrer un petit peu que vraiment, avec les ciseaux, ça se fait très très bien. Et puis du coup, avec les ciseaux, vous pouvez gérer si vous voulez le petit bord blanc ou si vous le voulez pas. Moi, j'avoue qu'en carterie, le bord blanc ne me gêne pas du tout. Pour un projet peut-être un petit peu plus artistique ou d'un art journal ou quelque chose, oui, je trouve ça un peu plus gênant, mais là, sur une carte... Voilà. Donc celui-là au ciseau, les autres avec les die, et franchement, sur la carte à la fin, vous verrez pas la différence. Si, vous verrez une toute petite différence si vous regardez de près, c'est que le die, il écrase le bord du papier, il fait comme un petit bombé, ce qui est très joli comme finition de découpe. C'est la seule différence que vous pourrez voir. Voilà. Donc on reprend notre petit fond. J'essaye de disposer mes nounours. Puis finalement, c'était peut-être pas si mal comme ça, mais moi j'ai voulu agrandir. J'ai voulu que la terre soit plus ronde. Bon là, j'avoue que c'est vraiment, on est dans les détails, on s'en fiche pas mal, c'est une histoire de goût. Ouais, voilà, moi je trouve que comme ça c'est mieux. Donc je vais faire un petit trait au crayon qu'on va voir à peine, et puis je vais essayer de trouver quelque chose qui va me permettre de faire ma terre plus ronde. Et en l'occurrence, ça sera le masque cercle, le plus grand du lot. Ça c'est un peu court. Voilà, donc je cherche parmi tout ce que j'ai, et voilà, ça me paraît pas mal. Et puis encore, je vais l'agrandir un peu après. Voilà. Et on verra pas le petit bout qui dépasse, voilà, ça va, c'est discret, c'est bien. Alors, pour le petit sentiment, on prend une chute de papier noir, on passe son coussinet d'embossage, là ça pardonne pas, on fait un Merry Christmas, alors je me dis que je vais en avoir besoin de beaucoup, donc je vais pas en faire qu'un, tant qu'à faire, je vais faire 4, puisque j'ai la place pour 4. D'ailleurs, une carte comme ça prend un peu de temps, par contre, si vous en faites 5 ou 6 sur le même thème, eh bien en réalité, ça va pas vous prendre beaucoup plus de temps que d'en faire une, et vous voyez que vous avez largement assez d'étoiles, vous pouvez faire comme ça vos petits mots embossés à la chaîne, et vraiment ça vous fait gagner du temps, et ça vous permet de faire plus, donc pour plus de monde. Idem, si vous faites des petites étiquettes cadeaux sur ce principe, n'hésitez pas à faire quand même plusieurs d'un coup. Donc là, c'est un morceau de papier très basique, très lisse, c'est du Florence, noir. Et ensuite, je vais découper au ciseau, je prendrai le premier pour cette fois-là. Je vais éviter de les découper tous, alors c'est... Vous faites comme vous voulez, soit vous découpez tous maintenant parfaitement, comme ça ils seront déjà parfaits la prochaine fois, soit vous laissez sur la feuille, parce que ça vous permettra de bien gérer la longueur de l'étiquette, quand vous en aurez besoin. Voilà, donc là je vois que j'ai pas coupé droit par rapport à mon tamponnage, donc je rectifie.
le bas et le haut. Et voilà, j'ai décidé de faire un petit biseau, et le bord, et c'est bon. Donc, par contre, vraiment, il aurait fallu que je retaille ma carte, donc moi je vais le faire après, une fois que j'aurai collé les sequins, tout ça, bon, c'est un peu délicat, mais vous allez le faire avant, ça sera beaucoup mieux. Donc là, je me dis que je peux apporter encore plus de Noël à cette carte. Hein. Donc je colle, déjà, tous mes éléments, et ensuite j'ajouterai des sequins. Que je collerai avec du Stickles d'ailleurs, mais coller avec du Glossy Accent, vous êtes encore plus sûr, c'est complètement transparent. Les sequins au Glossy Accent, c'est bien. La colle à pointe fine pour les sequins, c'est moins bien, je trouve. Donc là, je veux pas perdre le petit bout d'écharpe, je veux que l'on le voit, donc je mets ça au-dessus du cœur. Puis après, je vais pas vraiment définir d'ordre. Comme la colle, ça me laisse le temps de changer un petit peu d'avis, je me dis que hop, je préfère le haut à côté de celui-ci, voilà, à côté du gris. Et voilà, comme ça, je change. Et là, ça me convient. Et donc, je vais recouper un peu en bas, donc on verra encore moins le petit bout de terre qui dépasse à droite et à gauche. Ça sera parfait. Elle me plaît bien, moi, cette petite carte. Donc, les sequins, c'est des sequins que j'avais de reste, hein, des box tout en colle, bien sûr. De quand Emma avait le temps de me faire des petits sachets de sequins pour vos box. Alors normalement j'ai un piqueur pour strass, mais il est comme la petite cuillère double cuillère là de chez Nouveau, je ne sais pas où je l'ai fichu. Donc je pense que j'en suis au 2 ou 3e, je les perds à chaque fois. Pourtant ils sont rouges hein, les piqueurs pour strass. Et c'est drôlement pratique parce que le bout est en espèce de silicone, là il agrippe le petit sequin et c'est vachement pratique. Vous trouverez ça bien sûr dans la boutique. Voilà, là j'ai oublié de mettre l'étoile sur la grosse tache d'eau en bas. Donc cette étoile, elle va passer un petit peu sous l'oreille, elle va être à cheval sur le bord de la carte et sera coupée. Comme ça, alors, moi je trouve que ça sera plus joli comme ça. Elle sera mieux intégrée. Donc pour couper, du coup, je vais utiliser ma guillotine parce que dans le massicot, ça passerait pas. Il y a trop d'épaisseur, notamment quand on va couper ce côté là où il y a l'étoile et la petite bannière noire. Je remonterai tout ça sur un morceau de basil violet. Et puis voilà. Et donc je peux faire aussi ma base de carte en basil violet, il se trouve que moi là j'en avais une chute trop petite pour faire la base de carte avec, donc je remettrai une base de carte blanche classique en dessous de tout ça. J'espère que cette petite carte vous a plu, que vous allez la reproduire. N'hésitez pas à nous montrer dans le club Tout en Colle vos réalisations avec les produits achetés dans la boutique, bien sûr, on y veille. Et il y a souvent des petits challenges en cours dans la boutique, il y en a un là qui va repartir pour les vacances. Et puis du coup, on fait des petits cadeaux également, petits cadeaux surprises la plupart du temps. Si vous préférez Instagram, vous utilisez le hashtag Instagram pour... comme ça je vois ce que vous avez fait et je peux... commenter éventuellement, en tout cas être contente de voir que vous aimez nos produits, et puis bien sûr le blog toutentuto.com pour récupérer la photo en gros plan de cette carte, les liens vers les produits que j'ai utilisés, le lien vers cette vidéo évidemment. Comme ça, on ne perd rien dans le blog, on peut retrouver par thème, par mois, enfin voilà, c'est bien rangé. Et puis, si vous souhaitez faire des petits cadeaux tout faits, ou acheter des cartes toutes faites, puisque voilà, il y a aussi toutendeco.fr. Et là, ce sont mes petits bricolages à moi que vous pourrez vous offrir. Et bien, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, bon scrap. Bye bye!